C'est genre... ce serait très marrant. Je sais pas comment les gens le prendraient, mais... Tu t'es lancé là-dedans. Ouais, ok. Ouais. En tout cas, je valide. Je valide fort. J'apprécie beaucoup. Action. Pour comment me mettre à l'aise. Ouais, grave. C'est bon, ça. Je suis en train de pleurer de rire. Gomara la prod. Pour moi le rap se fait à coups de répartie. Ça reste de la rhétorique, une prod qui claque des phrases et qui se répartissent. Acrobatie dialectique, flexion, cartographie, tout ce que je verbalise sans mettre la pression. Sans plus tarder, la mise en route du déclenchement de la préface, de l'ouverture de ce qui arrive juste maintenant. Je démarre ce lancement comme une limace qui prend son temps. Tout vient à point à ceux qu'avance lentement. La personne que vous venez d'entendre s'appelle Odébi. Et c'est cette personne-là qu'on va accueillir aujourd'hui. Donc, je vais peut-être laisser Odébi se présenter parce qu'il est multifacette. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Odébi? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? J'adore la musique et je passe beaucoup de temps à découvrir de la musique, à créer également. Et je m'intéresse à beaucoup de choses dans la vie. Ok. Première question que je pose aux gens. Comment tu te sens réellement? Comment je me sens? Ouais. À quel moment de la journée? Est-ce que ça peut être différent? Au réveil? Tu sais, quand on dit ça va? Ouais, et toi? Ouais. Ouais, Mais justement. comment tu te sens réellement, tu vois? Ouais, mais ça dépend. Non, franchement, j'ai un quotidien. Genre actuellement. Ouais, actuellement. Et au travers des années, j'ai un quotidien qui me plaît beaucoup. Parce que je fais beaucoup d'activités qui me remplissent de plaisir et de motivation. Donc, régulièrement, ma réponse est bien. Parce que je me donne les moyens d'aller bien. Donc, Trop bien. repose-moi la question. Comment tu te sens réellement? Bien. 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 Voilà. C'est cool. Donc, je me sens encore actuellement très bien. Bah, c'est trop cool. Qu'est-ce qui te fait vibrer dans la vie? Oula, il y a mon... Un aspirateur. J'ai cru que c'était un aspirateur. C'est de l'impro, tu vois, c'est... Ouais, c'est bien. Joli. C'est pas un aspirateur? Si. Ah si, c'est un aspirateur. Eh, quand même. Là, comme ça, juste en blind test, je dirais un Dyson, mais... Incroyable. C'est très fort. Alors, qu'est-ce qui te fait vibrer dans la vie? Je crois que c'est une question de... Est-ce que tu... Je vais te poser chaque fois des questions, c'est bien. Qu'est-ce que tu entends par faire vibrer? Vibrer, c'est genre ce qui me... Il y a des choses que tu fais puis qui te font vraiment vibrer dans la vie, tu sais, genre... Qui sont des importants un peu. Des trucs genre, Ouais. c'est important pour moi. Ouais. Je dirais vraiment la découverte de morceaux, c'est bien plus important que juste écouter de la musique. Je pense que vraiment découvrir des morceaux que je connaissais pas et qui me plaisent, qu'importe les styles. Ouais, ça c'est un truc, je passe vraiment beaucoup de temps dans ma vie à chercher de la musique et à découvrir des artistes. Donc ça, je dirais vraiment ça, mais aussi les blagues pas drôles et les jeux de mots de merde. Ok. Ça, je les mettrais sur le même niveau, mais ça c'est énorme. Genre, je passe énormément de temps dans ma vie à soit rigoler avec des gens, soit vouloir faire rire des gens. Et vraiment, ça me fait vibrer, quoi. Ça me fait grave vibrer. Pour le dire comme ça. J'utilise pas cette expression, du coup, on voit que j'essaye. Je suis un peu novice dans cette expression de vibrer. Mais du coup, quand tu dis que tu kiffes grave découvrir des artistes, c'est tout genre musicaux ou bien c'est vraiment genre le rap? Non, à la base, j'aime vraiment tout ce qui est rock, musique soul, funk, blues aussi. J'adore tout ce qui est rock et punk. Voilà, il y a peu de styles de musique que j'affectionne pas, donc c'est vraiment plein de styles. Incroyable. Ouais, c'est plein de styles différents. Et du coup, c'est quoi vu que tu fais du rap, tu fais beaucoup d'impro rap. Ouais. C'est quoi tes inspirations rap? Est-ce que genre est-ce qu'avant de faire du rap, t'as écouté des gens qui en faisaient et tu t'es dit je veux faire ça? Oui, bien sûr, ouais. Maintenant ça se remarque moins, mais en tout cas au début, quand j'ai commencé vraiment à rapper, beaucoup de gens me parlaient de Hippocampe Fou, qui est un artiste que j'apprécie beaucoup. Et d'ailleurs je le glisse, je fais sa première partie là vendredi. Donc je le recroise dans mon parcours, donc c'est super. C'est trop bien. C'est très 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 bien. La boucle est bouclée là. Exactement, la boucle est bouclée finalement. L'aspirateur est aspiré. Tout est bon, ça me fait vibrer quoi. Donc ouais. Ça fait vibrer quoi. Ça fait vibrer quoi. Ouais, allez. Donc, incroyable. Ouais, ce gars-là, j'aime bien son univers et il m'a bien inspiré. Et après, j'ai découvert plein d'artistes. Il y a un artiste australien qui s'appelle Draft, qui faisait de la musique plutôt en 2008 ou comme ça. J'adore ce qu'il fait, ça m'inspire encore aujourd'hui. J'ai aussi, comme beaucoup de gens de ma génération,
des années 90, c'est IAM quand même qui m'a donné beaucoup de qualité dans les textes pour me faire kiffer le rap. Je suis passé par Mano aussi. C'était genre un de mes premiers CD. Panique Celtique. Mais quoi, ouais, pas toi? Non. Attends, j'entends le loup, le renard et... La belette. Bah tu vois, tu me dis même pas et tu connais. Tu vois. Non mais je veux dire, il y a un impact. C'est vrai. Au-delà du côté rap, c'est aussi assez ouvert sur la musique celtique et plein d'autres trucs. Par exemple, voilà, ça fait partie des artistes que j'ai aimé écouter sans même faire du rap au début, juste à découvrir comme ça, j'aimais bien. MC Solar aussi, j'ai beaucoup écouté. Ok. NTM ou pas? J'ai découvert plus tard. J'ai pas grandi avec NTM, mais j'ai découvert plus tard, incroyable. Ok. Mais alors du coup, depuis quand tu fais du rap? Je dirais depuis ma rencontre avec Hippocampe Fou il y a 7 ans, ou maintenant 8 ans, c'est possible. En fait, avant, je faisais un peu d'impro rap, mais plutôt pour me marrer comme faire de l'impro avec des amis, ou je sais pas, tu fais une soirée imitation, puis voilà. Donc, je peux pas dire que je m'impliquais vraiment dans ce côté musical. Ouais. Et à force de faire de l'impro avec des amis, on aimait ça. Et quand j'ai rencontré Hippocampe Fou au festival Voix de Fête, je crois que c'était en 2016, à la fin, j'ai fait un peu d'impro rap avec lui parce que ça s'y prêtait. On s'était plus ou moins rencontrés via Facebook à l'époque. Enfin voilà, en résumé. Et à la fin, on a freestylé ensemble, on s'est marré, on a passé juste un bon moment. Et il m'a dit à ce moment-là, ouais, c'est quoi ton nom d'artiste? Et j'avais pas prévu de ça. Puis j'ai fait, Et il m'a dit une phrase type, deux types. Si un jour t'as un nom d'artiste ou un projet, fais-moi écouter. Ok. Et je pense que ça m'a un peu motivé à me lancer, surtout que 2016, c'était un peu la fin d'un projet de DJ que j'avais fait pendant des années. Ah ouais, parce que tu fais aussi du... Alors je mixe encore, mais moins dans des événements publics, mais j'ai tourné de 2012 à 2016, 2017 on va dire, en tant que DJ électro, dubstep et drum and bass. Ah ouais. Ouais, c'était un super projet, mais qui s'est un peu atténué avec la fin de la mode dubstep, on va dire. Ouais, ça fait chier ça. Et comme j'ai toujours aimé faire de la scène, j'avais envie de reprendre la musique sur scène et je cherchais un format qui me correspondait, en gros. Voilà. Et puis c'est comme ça que t'es... Voilà, un peu de fil en aiguille que je suis arrivé du côté rap. Comme je faisais déjà mes instrus aussi en tant que DJ électro et producteur électro, pour moi c'était assez évident de faire mes instrus aussi pour le rap, ce qui fait que j'ai pas perdu de temps. Il y a beaucoup de gens que je connais qui écrivent super bien et qui galèrent à trouver des prods sur lesquels poser. Moi j'avais cet avantage là de pouvoir composer moi-même mes chansons, donc j'étais assez efficace, on va dire, dans le processus créatif en gros. T'avais un background. Un très bon background qui me faisait vibrer, yeah. Exactement. Donc voilà pour je pense le cheminement. Il y a eu aussi plein de rencontres positives de gens qui m'ont soutenu, des amis avec qui j'ai pu rigoler, avec qui on a pu tester, me dire ah bah ouais, éclate-toi, fais-toi plaisir. Puis vraiment je pense le soutien des gens, de l'entourage, ça aussi ça motive. Ça a fait beaucoup, ouais, je comprends totalement, ouais, ils ont adhéré en fait à ton délire quoi. Voilà, puis même dans un spectacle d'impro théâtral, je me suis retrouvé à faire de l'impro rap. Quoi? Ça a été très bien reçu et du coup il y avait plein de... Sérieux? Mais très sérieux. T'as l'air surprise. Mais dans une pièce de théâtre, ça me surprend, quoi. Pardon, je me suis mal exprimé, dans un match d'impro. Ah, ok. Ah, t'es beaucoup moins surprise. Ah oui, d'accord. Ouais, alors pour le coup, ça laisse plus la place à... Je pensais quoi, en pleine pièce de théâtre, tu déboulais comme ça et wow. Ouais, je faisais yo. J'imagine la scène, ça peut être très drôle. Ok, bah trop bien. Moi, j'ai un dilemme à te poser. Vas-y. Tu fais de l'impro dans ta vie et tu fais du rap. Oui. Si tu devrais en choisir qu'un. Donc je dirais l'impro quand même, parce que je vais même pas me justifier en fait. Pourquoi je dois me justifier? C'est quoi ce podcast là? Mais c'est bon, ce que je veux, ok. D'où ça m'agresse? Je me sens agressé là. Parce que je vois beaucoup d'impro rap dans tes vidéos. Oui. Et je me dis, tu ferais quoi sans le rap, tu vois? Bah je ferais de la musique différemment. Voilà. Mais c'est-à-dire que l'impro c'est vraiment l'impro c'est vraiment ton truc en fait. Ouais, en fait tout a commencé avec l'impro. Oui, c'est ça. Parce que en fait, c'est l'ouverture du champ des possibles assez à l'infini. Donc je pense avec bosser de l'improvisation théâtrale, ça te permet de te sentir légitime ou en tout cas d'oser essayer des expériences. Et du coup, je dirais que ça forge quand même pas mal ma personnalité et mes projets artistiques aussi. Quand je commençais à mixer, ça date 2012 par là. J'étais pas plus DJ que n'importe qui, mais je me présentais dans des clubs ou comme ça, puis je disais je suis DJ, ouais, quoi. Ouais, j'y allais aussi un peu au culot. Putain, incroyable. Donc je pense que c'est une façon de faire qui fait que tu testes des choses et je dirais ça. Donc c'est pour ça que je garderai l'impro.
Ok. Bon, bah... T'as vu ce dilemme comme il était facile? Elle avait prévu 20 minutes. Moi, je dirais que t'allais y réfléchir pendant 10 000 ans, genre, j'aime trop les deux. Mais c'est vrai que j'aime trop les deux. On va rester dans le thème de la musique. Hein. Ouais. Si tu avais un artiste ou un groupe musical à écouter jusqu'à la fin de ta vie, tu choisirais qui? Aretha Franklin. C'est qui ça? C'est une chanteuse du label Motown, c'est de musique soul. Ok. Et voilà. Ok. Voilà. Donc elle, c'est vraiment l'artiste que tu... Coup de cœur, quoi. Ouais, vraiment, ouais. Il y en a plusieurs aussi hein, dans la grande famille de la musique qui fait vibrer. Qui fait vibrer le cœur. Mais ouais, j'aurais dit, et je dirais encore d'ailleurs. Repose-moi la question. C'était long la question, j'ai la flemme. Ouais, je comprends. Mais c'est voir si je dis la même chose, tu vois. Ok, bah alors quel artiste ou quel groupe musical tu écouterais jusqu'à la fin de ta vie? Aretha Franklin. Ah oui, c'est la même réponse. C'est la même réponse. Ah putain, mais ouais. Donc c'est bon. Puis validé. Ouais, ça sonne pareil, donc ouais, okay, on voit que bon. ça te fait vibrer, donc. Oui, grave, ouais. Non, c'est vrai, ouais, clairement. Et si tu devrais garder une seule musique à écouter jusqu'à la fin de ta vie, ce serait laquelle? Ce serait un morceau d'elle. Ah ouais? On reste dans le même. Ok. Ouais, quand même, ouais. Ok. Ouais, ça me paraît. Ça te paraît cohérent? Ouais, même s'il y a plein. Là, en fait, tu me demandes un choix qui est hyper complexe, plus complexe encore que la question d'avant, vu qu'il y a tellement de morceaux qui me rendent complètement dingue. Mais comment s'appelle ce morceau déjà? Alors, c'est Soul Serenade. Ok. Ou la sérénade soul. Et ça claque beaucoup moins. Ça claque tellement moins. Ouais, mais ce morceau-là, ouais, je dirais qu'il me fait toujours quand vibrer. Ouais, vibrer. J'écoute souvent ma musique en mode aléatoire et du coup, dès que je tombe sur ce morceau, notamment, je deviens genre complètement genre. Mais... J'irai l'écouter après parce que. T'es vraiment surprise, hein. Je suis surpris moi-même. Tu fais ah ouais. Non mais j'aime bien. Je découvre. En fait, je suis comme ça parce que. Moi, j'ai ma vision des choses et en fait, quand une personne m'apporte la sienne, je suis là, ah ouais. Ouais, c'est intéressant. Mais c'est pas du tout dans le jugement, tu vois, c'est juste, je suis ébahie en fait. Tu vois. Mais je trouve ça épatant que tu sois ébahi. Ouais, non, mais c'est vrai. Donc incroyable. Avec plaisir, je découvre ce morceau et il est vraiment, je trouve, très très intéressant. Trop bien. Parce que, allez, je vais en parler, parce que ce morceau a une introduction hyper calme, un peu arythmique comme ça, donc il y a juste du piano, de la voix, et d'un coup il y a les cuivres qui rentrent, et il y a un thème qui arrive hyper... ouais, c'est vraiment cool, c'est vraiment ces morceaux-là qui ont des introductions, et d'un coup, dans la continuité de ce que ça t'apporte, il y a comme un rythme qui démarre, et ça j'adore. Ok. C'est le genre de morceau, il y a plein de morceaux qui existent de cette structure là, mais je pense que c'est aussi ça. Si je devais te dire pourquoi j'aimais ce morceau, en plus de la voix incroyable de Aretha Franklin, j'adore tout ce qui est cuivre déjà, donc les instruments avant, je trouve ça sonne trop bien. D'accord. Et là avec l'intro piano voix, puis après les cuivres qui arrivent d'un coup, alors que t'as quasiment pas de batterie, hein, c'est des mixages à l'époque, c'est des années 60 ce morceau, donc c'est pas un morceau qu'on voit qui est hyper vénère avec un mix qui est super fort, mais t'as quand même ce sentiment de puissance ou de force, alors que t'entends quasiment pas la batterie. Parce qu'à la base, je suis batteur aussi, donc j'adore le son de batterie. Il y a quoi que tu fais pas? La vaisselle et l'aspirateur. Oh non, t'as rigolé à ça. Ouais, je attendais tellement pas, c'était trop facile. Non, mais ça c'est tout. Après, j'ai pas d'autres trucs. Et du coup, j'aime quand il y a de la batterie, donc tout ce qui est musique électronique, j'adore parce que t'entends beaucoup les basses, la batterie, le kick, le snare. Ouais. Mais voilà, donc dans ce morceau qui est plutôt éloigné on va dire, de ce qui m'attire généralement dans la musique, c'est le hip-hop, c'est quand même beaucoup basé sur la batterie, sur le rythme. Ce morceau-là claque. Ok, j'irai l'écouter parce que je suis curieuse de voir ce que ça donne. Est-ce que tu peux me citer les bienfaits de l'impro? Qu'est-ce que toi ça t'apporte? Ou bien, attends. Parce que toi t'as l'habitude de l'impro maintenant, donc c'est limite plus de l'impro, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est vrai. Et pour une personne qui fait jamais ça, tu pourrais lui dire quel bienfait ça pourrait lui apporter? Je vais plutôt citer un des slogans d'un de mes employeurs en impro.ch, qui dit souvent « Faire de l'impro rend le monde meilleur ». Drop the mic. Drop the mic. Je suis assez d'accord. Ok. Ouais, mais ça n'explique pas tout. J'adore. Ouais. Comment ne pas répondre avec des phrases bateaux, tu sais, j'ai trop peur de faire des phrases clichés où il y a genre un fond d'écran avec des dauphins et un arc-en-ciel ou un coucher de soleil, tu sais, des phrases avec une écriture en attaché comme ça. La vie est un long fleuve. C'est ça. Mais oui, il y a des vertus en impro qui, allez, je vais les dire un peu rapidement, mais je les trouve quand même pertinentes ces phrases. Mais t'acceptes les idées des autres, t'acceptes tes propres idées, tu oses t'ouvrir à l'imprévu,
tu acceptes ça. C'est vraiment basé sur l'acceptation de soi, de l'autre, des idées, de comment l'autre parle, communique. Ouais, c'est assez infini, je dois dire. Donc, ouais, l'impro théâtrale, ça amène beaucoup de sérénité. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et surtout que, tu sais, de nos jours, j'ai l'impression que les gens, ils sont gênés pour un oui, pour un non. Quand tu dis de nos jours, ce serait en comparaison avec une autre période ou je sais pas. Alors là, avec les réseaux sociaux surtout, en fait. Moi, je me balade souvent sur les réseaux sociaux et je vois, tu connais le mot cringe? Oui. Voilà. Ah, ça me cringe, ça me gêne, t'es gênant. En fait, les gens, j'ai l'impression qu'ils sont plus trop... Enfin, pas qu'ils... Je sais pas si avant c'était le cas, mais là, avec les réseaux, je vois souvent. Mais du coup, l'impro, tu peux pas dire tu m'as cringe, tu vois. Là, c'est vraiment... Alors, tu peux le penser. Par contre, c'est un autre truc. Tu peux le penser aussi. Mais peut-être qu'avec l'impro, tu vas développer ton acceptation. Ouais, c'est ça en fait. Je dis pas que moi je pourrais pas trouver des trucs cringe, ça m'arrive aussi en impro d'être mal à l'aise. Ah ouais? Ouais, ou quand je vais voir des spectacles, ça peut m'arriver. Beaucoup moins, peut-être, j'en sais rien, que d'autres personnes. Quoique, en fait, j'en sais rien. Mais ça pourrait arriver tout le temps, je dirais. Mais peut-être comme on développe plus l'acceptation. C'est ça en fait. Voilà, mais ça peut quand même arriver. Ça t'est déjà arrivé toi? De dire au fond de toi, ouh, je suis cringé là. Oui, ça m'est déjà arrivé. C'est vrai que ça fait longtemps parce que, comme le temps passe, je choisis avec qui j'improvise, on va dire. Donc, j'improvise avec des gens avec qui j'ai du plaisir. Mais ça m'est déjà arrivé de ne pas avoir du plaisir avec certaines personnes. Ouais. Et pour ces raisons-là, ça m'est déjà arrivé. Donc, oui, bien sûr. Et puis là, maintenant, tu sens que tu as développé ce truc? En fait, je sais pas. Ça se trouve, là, je me mens à moi-même parce qu'en fait, ce que je dis là, c'est un peu l'inverse. Je suis en train de dire que maintenant, j'ai choisi les gens avec qui je fais. Donc, c'est-à-dire que les gens qui m'ont mis mal à l'aise, je les côtoie plus. Donc, en fait, tu vois, c'est ça. Bah oui. Ah ouais. Ouais, je pense qu'en fait, ça enlève pas forcément le malaise, l'impro. Par contre, peut-être ça permet un regard sur soi et de comprendre mieux pourquoi est-ce que... Moi aussi, des fois, j'ai mis mal à l'aise des personnes en impro. Tu vois? Ouais, en fait, tout le monde. Oui, c'est ça. Tout le monde ça. le fait. Mais je pense que si tu bosses dans l'impro, si tu travailles, et si tu t'intéresses ou tu te renseignes, tu vas peut-être un peu plus avoir un regard sur toi-même et un regard autocritique. C'est ça, peut-être. Ça amène surtout de l'autodérision. Ah. Tu peux que rire de toi-même vu que tu sais que tu vas être propulsé dans des histoires où t'es pas prête. Donc, sous-entendu, en sous-texte, on va se planter. Mais on va en rire et on va profiter de l'échec ou l'imprévu comme étant une source de créativité. Donc, je dirais plutôt maintenant que ça amène l'autodérision. Et avec l'autodérision, tu trouves les choses moins malaisantes, tu vois ce que je veux dire? Ou alors, tu te questionnes toi-même. Donc, je dirais plutôt ça, en fait. Ok, intéressant. Donc, tu couperas au montage, bien sûr, hein, les 10 dernières minutes pour garder seulement cette réponse. Voilà. D'accord. Ouais, effectivement. Ouais, ça amène de l'autodérision. Je te le refais. L'impro amène de l'autodérision. Ah ouais? Et ça, c'est super important. Si ouais, ça, je pense que c'est important. Je suis étonnée de nouveau, tu vois. Ah ouais? Ah ouais? Ben oui, tout à fait. Tu m'avais pas dit ça. Et voilà, mais je le dis maintenant. Voilà. Là, par exemple, le prochain spectacle à la parenthèse à Nyon d'improvisation. C'est jeudi prochain, ouais. Voilà. Ouais. Est-ce que tu appréhendes, ou est-ce que tu as toujours un peu ce stress avant de faire le spectacle, ou bien tu n'as plus ce stress, justement? Alors, on m'en parlait l'autre jour aussi pour l'impro rap. On me disait, mais quand t'improvises, mais qu'importe la discipline, on va dire, théâtrale ou plutôt musicale, en fait, oui, on a toujours ce stress. Et je pense d'ailleurs qu'il est bien. Mais après, c'est juste qu'avec les années, t'apprends à en faire quelque chose. D'accord, ok. Mais oui, bien sûr, j'ai toujours ce stress. Okay. Je le montre pas, par contre. Ouais, ça se voit vraiment pas. Ouais, alors, dans certains contextes, c'est assez rare, mais des fois, ça peut même porter préjudice. Récemment, j'ai fait une compétition de rap dans laquelle j'ai fait une des épreuves, j'ai improvisé. Et j'ai montré, on va dire, beaucoup de facilité à improviser en rap, alors que intérieurement, mais c'était le chaos total. Dans ma tête, c'était mais putain, mais qu'est-ce que je vais dire? C'est quoi? En plus, on m'a posé des mots. Par contre, je veux pas montrer ça. Parce que j'essaie de me mettre en scène dans un projet artistique, j'essaie de montrer un peu la meilleure version de moi-même, si je puis dire. Et au théâtre d'impro, c'est pareil. C'est pas que je veux pas montrer mes faiblesses, mais c'est que j'estime que les gens qui... Alors, souvent pour l'impro, les gens payent pour nous voir, parce que maintenant, on est dans un cadre professionnel. Mais même quand je fais des open mic, donc c'est des scènes ouvertes, je représente aussi Haut Débit, qui est aussi un projet avec lequel je vends des albums, j'ai aussi des t-shirts, où je commercialise un produit, donc j'ai des attentes qui sont que je dois le faire d'une façon que j'estime être professionnelle. Ok. Et donc tout ça m'amène à ne pas forcément montrer quand je suis sur scène certaines vulnérabilités, mais qui sont importantes à développer, je pense. Mais donc voilà, c'est un peu ça en fait. Du coup, je n'arrête pas de bosser des outils pour ne pas montrer. Tu sais, comme dans mes lives Insta, je fais un live par semaine où j'improvise avec les mots des gens. Ok. Voilà, je suis comme en impro, je suis en situation de pas de panique, mais je dirais d'inconfort. Ouais, merci, ouais, c'est ça, d'inconfort. Mais comment
changer cet inconfort en peut-être en force. En force, ouais. Et si c'est alors en produit artistique de qualité, alors là, ça fait vibrer. Alors là, ça voilà. fait vibrer, là. Ouais, c'est ça. Et je dirais que ça, c'est très chouette. Ok. C'est super intéressant. Et tu sens que toi, ça t'a aidé. Est-ce que de base, t'étais genre quelqu'un de timide et puis le fait que j'invente, hein, mais le fait que t'aies fait de l'impro, ça t'a vraiment détimidé, si ça se dit, tu vois. Ah ouais. Est-ce que ça t'a. Justement, t'avais des faiblesses et le fait de faire de l'impro, ça te l'a transformé en force ou... Oui, bien sûr. Ah ouais? Ouais. Trop bien. Ouais, c'est cool. Non, c'est bien. C'est très bien. Après, c'est difficile aussi après de sortir, entre guillemets. Maintenant, je suis adulte, ça va, mais en grandissant, en étant ado, ce personnage de super soi-même que tu mets en place dans l'impro, bah après, il a quand même pris pas mal pris les devants sur ma personnalité. Donc je sais que j'ai une personnalité plutôt extravagante maintenant, même si j'adore des fois être seul aussi. Ouais. Mais voilà, c'est juste que je me rends compte que ça m'a quand même façonné dans un rôle que j'ai. On disait avant le podcast, tu trouvais drôle la façon dont je m'exprimais. Oui. Mais oui. j'aime bien, donc je suis satisfait de qui je suis, mais je me rends compte quand même que c'est beaucoup l'impro qui m'a amené à un côté où je suis très souvent dans un truc théâtral. Ah ouais, ok. Mais que j'apprécie. Hein. Maintenant, j'arrive aussi à... Voilà, comme je suis adulte maintenant, ça n'empêche pas l'honnêteté, le moment comme maintenant, tu vois, là, on peut parler sérieusement. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup été dans ce côté, faire de l'impro, être drôle, un peu dans plein de circonstances en grandissant. Ok. Et j'ai une question là qui me vient comme ça. En fait, comment est-ce que tu gères tes émotions? Si par exemple t'es en colère, est-ce que le fait du coup d'être dans ce milieu-là, est-ce que ça t'aide en fait Ah ouais, carrément. Ah ouais? Bah ouais. Ah ouais? Ouais, carrément. Dis-moi plus. Mais bien sûr. Ah ouais. Mais du coup, mais tu fais quoi? Genre si t'es fâché, tu vas commencer à faire du théâtre? Là, il y a du jugement de valeur là. Tu t'imagines? Ça juge beaucoup, non? Bah, quand je suis énervé, je vais dans les pièces de théâtre. Et là, je fais yo, arrêtez tout. Donnez-moi 10 mots là. Allez, bam. Allez. Non, après, je fais aussi je fais beaucoup de skate. Et je pense que le skate, c'est mon canaliseur de colère ou d'émotions comme ça. Même si je suis très rarement en colère. Ça m'arrive assez peu. C'est vrai que je te vois pas être quelqu'un de... Mais ça m'arrive. Ça m'arrive comme tout le monde. Bah, comme tout le monde, en vrai. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais je dirais les projets artistiques. Toi, je fais pas de peinture ou je fais pas de dessin, mais on arrive mieux à se représenter. J'ai l'impression quelqu'un qui est en colère, qui prend la peinture et qui la balance sur le tableau. Ben, un peu de cette façon-là, avec le skate ou alors le rap, l'écriture, j'en sais rien, ou l'impro. Où tu peux un peu plus te défouler aussi. C'est ça, d'accord, donc, ok. c'est des exutoires, on va dire, Ouais, aussi pour les émotions. Donc je les exprime beaucoup à travers ça. Ah, donc intéressant. l'écriture ou l'impro, Ok. ouais, carrément. Intéressant. Quelle est ta plus grande fierté? Je dirais d'être parvenu, comme la première question, ça va bien, de trouver de la sérénité, d'être parvenu à trouver de la sérénité avec tout ce champ des possibles, d'avoir réussi à trouver un bon équilibre maintenant entre ma vie professionnelle et ma vie artistique, qui se mêlent les deux. Donc ça, c'était vraiment un objectif que j'avais depuis assez jeune, de pouvoir vivre aussi de mon art, mais pas exclusivement, pour pas être contraint d'avoir des labels ou des pressions trop fortes. Ouais. Donc je pense que ça, c'est ma plus grande fierté. Ouais. C'est trop cool. Ouais. Ouais, t'as vraiment cet équilibre de la vie, quoi. Enfin, ouais, c'est vraiment, c'est chouette. Je souhaite ça à tout le monde parce que c'est super important, quoi. Ouais. Est-ce que t'as des regrets? Non. Trop bien! Ouais, c'est pas mal, ouais. Non, j'ai pas. C'est bien de pas avoir de regrets. Non, j'ai pas de regrets. Tout ce que t'as fait, c'est à refaire, quoi. Ouais, carrément, ouais. Trop bien. Eh bah, dis donc. Est-ce que t'as eu un échec douloureux, mais qui était nécessaire? Plein. C'est vrai? Ouais. T'as un exemple? Ouais, attends, je vais farfouiller un peu, là. Ouais, bien sûr. Parce qu'après, tout dépend, mais... je prends comme ça, mais j'en ai plusieurs. Mais typiquement, la seule fois d'ailleurs, mais j'ai fait un mondial d'improvisation. Un événement dans le milieu amateur qui était bien important, on va dire. Typiquement, c'est un petit échec, mais quand même, la première impro d'ouverture de ce festival d'impro qui se passait à Montréal. Tout le monde il y avait un peu une petite pression pour comment commencer ce festival. Et j'ai décidé d'aller sur scène et j'avais quand même la pression, donc j'ai pas osé assumer un truc pleinement. Je me suis dit dans ma tête, je vais imiter un membre d'une foule, d'une ville, pour juste donner une ambiance. Donc en gros, je suis un personnage secondaire. Ok. Et j'ai fait exprès de marmonner, donc de pas être intelligible. Et j'ai pris un téléphone comme si j'étais un homme d'affaires qui passait dans une grande ville. Et j'ai fait un truc genre
Et c'est la première intervention de ce festival et il y a juste quelqu'un dans la salle très très loin qui a fait « Plus fort, on t'entend pas !» Vraiment, je me suis tapé la honte interne. J'étais comme « Oh merde !» Bah, typiquement, ça c'est un petit échec. Bah après, je dirais, le skate, ça apprend à gérer la frustration et l'échec aussi parce que en skate, je suis tombé un nombre incalculable de fois. Je me suis pété des trucs et tout. Et c'est des petits échecs dans ce cas-là, tu vois. Je sais pas si tu as d'autres trucs un peu plus violents en tête. Après, j'ai aussi raté à un moment donné ma scolarité. Tu vois, donc ça, c'est peut-être le truc qui est le plus en lien. À l'époque où je devais avoir 16 ans par là, je mixais tellement que en fait, je commençais à un peu aller dans des soirées pour mixer même en semaine. Et j'étais au collège et du coup, ben, je révisais pas. J'organisais au collège des soirées à thème. Je mixais pour les... voilà. J'étais très impliqué dans la vie sociale de l'école, mais beaucoup moins dans la vie scolaire. Dans la vie scolaire. Et ben, finalement, j'ai raté mes exas aussi. J'étais bien apprécié des profs. J'étais doublé, mais j'ai raté ça. Ouais. Donc, à un moment donné, j'ai eu une période de ma vie où j'ai fait des échecs scolaires et je me suis vraiment posé des questions. Et mes parents aussi, mon entourage sur... bah, tu vas faire quoi ? J'avais pas de papier en poche qui me permettait d'assurer, on va dire, un revenu minimum. Ouais, totalement. Et du coup, ça, c'était un échec. Ça t'a porté préjudice, ça, le fait de pas... Bah, je me suis rattrapé. Après, j'ai fait une autre formation. Finalement, j'ai fait des passerelles, une année passerelle pour pouvoir aller dans une autre école qui n'avait pas les mêmes attentes. Et finalement, j'ai fait mon diplôme en travail social, en éducation. Mais cet échec-là m'a amené vers autre chose, tu vois. Ouais, donc, voilà. Ouais, ce serait ça, par exemple. Ok, trop bien. Ouais. Est-ce que tu as vu que toi, t'as côtoyé beaucoup de gens ou même t'as eu affaire à beaucoup d'expériences, je trouve, dans la vie. Est-ce que t'as une anecdote comme ça de vie, un truc à nous raconter, un truc que t'as envie de partager, genre que ce soit sur scène, un truc qui t'est arrivé? Je pense que j'en ai trop. J'ai trop d'anecdotes. Justement. Faut que tu détermines. D'ailleurs, je fais ce jeu des anecdotes avec des amis. Ou des fois sur Insta. C'est les gens donnent un mot, une période de vie et on doit trouver une anecdote. Ah waouh. Le jeu Insta, ou le jeu qu'on fait tout court, c'est après moi je peux mytho une anecdote et tu dois deviner si elle est vraie ou elle est fausse. Ah ouais. Tu veux tester? Oui. Vas-y. Alors j'ai trop envie. Ok, tu me donnes un mot et tu me donnes après une tranche de vie entre enfance, adolescence et âge adulte. Et moi, pour te bluffer, pas que tu saches que j'invente ou que je me souviens, quoi que tu me dises, je vais dire attends, je réfléchis. Ok. Ce qui permet de brouiller les pistes. Et après, je te raconte ton anecdote en 30 secondes. Ok. Alors, mon mot, ce sera spectacle. Vie adulte. Attends, je réfléchis. Ok, c'est bon. Alors, il y a pas si longtemps, il y a 2-3 ans, on faisait nos premiers spectacles avec Marine, donc à la parenthèse. Et en fait, un soir, on a fait un spectacle et il y avait personne. Donc, il y a personne qui est venu. Il y avait juste la barman et nous. Et on attendait les gens. On se demandait si on allait annuler. Et en fait, il y a juste une personne qui est venue. Et on se sentait trop mal de pas faire de spectacle. Du coup, on a quand même fait un spectacle pour une personne. Waouh! Est-ce que cette anecdote est vraie ou est-ce qu'elle est fausse? J'espère tellement qu'elle soit vraie. Moi, je dis qu'elle est vraie. Et là, je te réponds pour le jeu d'anecdotes. Je fais exprès de garder le suspense. Cette anecdote que je viens de te raconter est complètement fausse. Non! Putain! Genre, tu viens d'improviser ça comme ça? Ouais. T'es vraiment un mythomane, en fait. Oui. En fait, faire de l'impro, c'est être mytho aussi. Oui, exactement. Ouais, c'est exactement ça. Non, heureusement, ce n'est pas arrivé, mais on a cru que ça allait arriver aussi une fois. Mais en fait, finalement, il y a un groupe de personnes qui est venu, donc... Ok. Mais ouais. Oh non, putain, j'y croyais trop. Ouais. Ils sont trahis. Ouais, c'est horrible. Hein. Ben voilà, c'est la fin de ce podcast. Je veux un autre. Ok, allez. Mais tu veux pas plutôt que je te raconte des trucs vrais, forcément, comme ça, tu te sentiras pas trahi? Ou tu veux encore... Ouais, bah si tu me trahis, ouais. Ouais, si tu trahis une deuxième fois, là, la confiance, ça sera rompu, là. Ça sera rompu, donc je sais pas. Raconte-moi une anecdote, mais est vraie. Oui, d'accord, mais il faut que tu précises, parce que, je sais pas, je peux raconter... T'as beaucoup voyagé, toi? Oui. Voilà. Est-ce que t'as une... Alors, Marine m'avait fait part de son anecdote quand vous êtes allé au Canada dans l'avion. Oui. Caca. Oui. Voilà. Est-ce que t'en as une autre un peu, pas de ce même registre, mais un truc de voyage un truc assez dingue qui, je pense, qui a pas mal changé ma vie, c'est quand je commençais à mixer en 2011, je sais plus si c'était 2010 ou 2011, je suis parti avec mes parents en Corée du Sud. Et du coup, j'étais toujours dans ce mood-là où j'ai rien à perdre, donc j'allais dans les bars, dans les clubs pour demander si je pouvais mixer. Génial. Et j'adore. ouais, voilà. Et en tout cas, à l'époque, dans les grandes villes, c'était à Séoul. Non, c'était même à Busan, qui est une ville encore différente.
Mais en tout cas, le fait d'être européen là-bas, ça a, je sais pas, une certaine valeur, j'en sais rien. En tout cas, je pense qu'ils m'ont accepté en tant que DJ dans un bar, surtout parce que j'étais européen, je pense. Mais j'ai mixé, du coup, dans un bar en Corée du Sud, et je devais avoir 16 ans par là. Incroyable. Et ce qui était assez drôle, en fait, c'est que j'avais pris des CD gravés à l'époque, j'étais sur CD gravés, et je mixais beaucoup de dubstep, qui est plutôt de la musique qui vient principalement d'Angleterre, on va dire, voilà. Et apparemment, c'était un style de musique qui n'était pas souvent joué en Corée du Sud. Et donc, j'ai vu des gens danser sur de la musique qu'ils n'avaient jamais entendue. Et je les ai vus faire des mouvements improbables. Et j'ai vu des gens qui entendaient ce style de musique-là pour la première fois. Et c'était vraiment fascinant. Waouh, t'as dû voir la surprise. Ouais, genre, c'était trop mais cool. c'est génial. Genre. Ouais, il y avait un côté surprenant. Les gens, ils se marraient. Il y avait un côté vraiment très drôle. C'était juste avant que la musique dubstep soit commerciale, vers 2012, par là. Mm-hmm. Et du coup, ouais, c'était génial. Ouais, c'était vraiment trop cool. À part ça, t'avais un sacré. Enfin, j'aime pas dire culot parce que c'est un. Je sais pas si c'est péjoratif. Non, ça me gêne pas, ouais. Bah, t'avais un sacré culot, mais je trouve à 16 ans en plus, tu vois. Genre, ouais, c'est ça, ouais. Toi, tu t'es dit, vas-y, on s'en fout, soit ça passe pas. Ouais, mais comme ça, j'ai pu commencer d'ailleurs à mixer dans les endroits. C'était vraiment très cool, ouais. Putain, c'est génial. Ouais, c'est cool, ça m'a apporté vraiment des expériences positives. Alors, je savais que je pouvais assurer derrière aussi, tu vois, j'allais pas dire. Oui, non, bien sûr. C'est qu'à l'époque, tu pouvais pas trop tricher parce que, en tout cas, quand j'ai commencé à mixer, je mixais sur CD. Il y avait pas encore d'ordinateur pour t'aider à synchroniser les morceaux. Donc, mais j'avais heureusement un ami qui m'a appris à mixer, même 2 amis. Donc voilà, je n'ai pas non plus 100% bluff, quoi. Ouais, trop bien. Je vais une autre anecdote. Ouais, vas-y. Un truc qui t'est arrivé avec l'impro, un truc qui t'est arrivé par rapport à l'impro, un truc vraiment marquant. Que ce soit sur scène ou avec des gens que tu as rencontrés, des gens qui t'ont dit des choses qui t'ont surpris comme moi actuellement. Là, je pense à un spectacle d'impro que je sais plus quand ça datait, peut-être 2014 ou 2015, où je me suis retrouvé, donc on était avec ma troupe, les Troubadours du Chaos, qui est une autre troupe dans laquelle Marine joue aussi. Voilà, on faisait des déplacements, donc on allait en France faire des spectacles et on rencontrait les troupes le soir du spectacle. Donc tu rencontres vraiment, clairement, en spectacle. Et on se retrouve sur une impro, je m'en souviens plus trop le titre, mais en tout cas, je me présente sur scène, quelqu'un d'autre de l'équipe d'en face vient, et au décompte 5, 4, 3, 2, 1, impro, on comprend qu'on va les deux commencer l'impro. Et je crois dans les 2 premières répliques, il me balance une réplique homophobe, quoi. Un truc où j'étais pas à l'aise, justement le truc cringe dont on parlait avant. Ouais. Et en fait, l'impro, c'est assez rare, mais tu peux pas trop arrêter l'impro, le spectacle, pour dire non, on recommence, enfin voilà. Ouais, mais comme j'étais pas à l'aise, je m'en souviens, je sais plus, mais ça devait être un truc genre, ouais, mais de manière, moi, mon fils, je veux pas qu'il soit pédé. Voilà, il dit ça. Ouais. Et en fait, moi, j'ai pris automatiquement le rôle de son fils et j'ai fait je me suis adressé au public et j'ai fait, voilà, ça, c'est mon père. C'est hyper compliqué en ce moment parce que je sais pas comment lui dire. Et en fait, finalement, l'impro était très bien. Et ça l'a surpris aussi, mais le joueur a accepté aussi finalement que ça aille dans cette direction. Ouais. Et l'impro était vraiment super, et c'était une impro qui était plutôt sur le fait de s'accepter, d'accepter la sexualité des gens, et que finalement, parfois, les membres de ta famille peuvent ne pas accepter qui tu es ou ne pas comprendre. Et voilà, et c'était une anecdote très forte, très émotionnelle, parce que au début, j'étais très touché. Je me suis dit, oh, je peux pas assumer des propos comme ça dans une impro devant un public, en fait. Ouais. En plus, ça rajoute. Je serais pas à l'aise d'entendre des propos comme ça, mais en plus devant un public, c'est d'avoir des gens. Putain. Et voilà. Et du coup là, ça. Et t'as bien géré le truc, hein. Là, ouais, ça m'a permis en tout cas d'assumer ensuite l'histoire et de pouvoir. Ouais. Voilà. Et on a fait une histoire ensemble qui a duré 10 minutes, qui était très sympa. Mais tu penses qu'il a dit ça parce qu'il le pensait vraiment, ou bien c'était un truc en mode humour, tu sais? Aucune idée. Ok. Aucune idée, mais c'est vrai, t'as raison, des fois, dans cette optique de vouloir faire rire les gens, on va chercher des clichés ou des phrases. Ouais, c'est ça. Voilà, mais en tout cas, la façon dont la personne l'a interprété, c'était pas suffisamment cliché pour que je comprenne que ce soit une manière de dénoncer. Donc justement, c'est pour ça que j'étais pas à l'aise. C'était pas à l'aise, ouais, ok. Alors que quelqu'un qui va tenir des propos racistes, homophobes, questionnants, voilà, mais d'une façon très affirmée, où je comprends que la personne, en fait, utilise le théâtre ou voilà pour dénoncer. Oui. Ça, par contre, ça, bien sûr, je trouve ça très intéressant. Oui, d'accord. Ah, ok, c'est très beau ce que tu dis. J'ai bien aimé comme t'as tourné le truc. Très intéressant. Mais j'ai trop envie d'anecdotes encore, c'est génial. Écoute, vas-y, mais faut que tu cibles, parce que sinon c'est... Qu'est-ce que je pourrais faire? Par rapport au skate, t'as des anecdotes? Ouais. Let's go. Skate.
Ouais, mais... Skatepark. Ouais, bien sûr, il y a plein de trucs. Bah, là, comme ça, j'ai vraiment grandi dans un skatepark, qui est le nom d'un de mes morceaux. Ok, t'as pas la ref, je vais continuer. Oui, je crois que j'ai la ref. Je plaisante, j'ai fait exprès. La musique s'appelle Skatepark, justement. Oui, c'est juste oui, ça. voilà, oui, je l'ai vu avant. Bien rattrapé. Non, mais j'ai fait exprès. Mais pour dire, sincèrement, premier degré, j'ai vraiment grandi au skatepark de Plainpalais. Je passais tout mon temps libre là-bas depuis mes 10 ans. Et à l'époque, et toujours aujourd'hui, mais il y a le Luna Park qui était à côté du skatepark. Et en tout cas, quand j'ai commencé le skate, c'était la période où le style vestimentaire skater était versus le style vestimentaire racaille. Et il y avait beaucoup d'embrouilles qui venaient juste des règlements de compte parce que tu affichais un style vestimentaire. Et en tout cas, au skatepark, je me dirige vers le skatepark, mais je passe par le Luna Park du coup. Et il y avait un groupe de gars qui étaient appartenant à l'autre style vestimentaire qui commencent à m'embrouiller, à ne pas me laisser rentrer dans le skatepark. À l'époque, le skatepark avait des barrières pour rentrer, donc il fallait vraiment franchir une barrière. Alors qu'aujourd'hui, tu peux y accéder plus facilement. Ok. Et voilà, ils se mettent autour de moi et commencent à me pousser et ils veulent se battre, ou en tout cas, voilà, mais on est jeunes, on doit avoir 13 ans, tu vois, donc. Ok. Voilà. Et l'anecdote, c'est que il y a des adultes du skatepark qui faisaient du BMX, qui étaient mes potes, qui sont venus tout de suite et qui ont encerclé le cercle de gens qui m'encerclaient. Waouh! Et du coup, c'était des adultes, tu vois, et donc nous, on était ados, pré-ados, et ça les a vachement impressionnés, et puis ils se sont barrés en cours. Et c'était trop cool. Clair. C'est clair. Et là, je pense que ça a été mon premier grand sentiment d'appartenance à la famille qui est le monde du skatepark. Ouais. J'élargis parce que le skatepark, c'est pas seulement les gens qui pratiquent les sports urbains, ça peut être aussi... il y avait les TSHM, les travailleurs sociaux hors mur. Donc les gens qui sont là au skatepark pour accueillir les jeunes. Ça peut être aussi les gens qu'on appelait affectueusement les poseurs et les poseuses. C'est les gens qui venaient regarder et qui venaient s'asseoir dans le skatepark. Ça fait partie des gens qui viennent il y a toute une faune, en fait, toute une population. Et je pense ça, c'est très marquant de qui je suis aujourd'hui. J'ai je fais tour du skate aussi, mais j'ai un grand sentiment communautaire quasiment avec la population des gens dans les skateparks, qui est un doux mélange de culture, de gens dont des fois les vies ont été brisées, des gens qui malheureusement sont addicts à la drogue ou alcooliques, des gens qui ont des rythmes de vie complètement chamboulés, mais tout le monde se rassemble dans un mélange entre sport, je sais pas, amitié bien sûr, travail social aussi, parce qu'il y a des situations improbables. Voilà, mais je viens de là vraiment, et j'ai vraiment grandi dans le skatepark de Plainpalais, je veux dire ça comme ça. Ouais. Et du coup, j'ai cette anecdote-là qui m'est venue en tête. Mais ouais, c'est une grande famille, ce milieu-là. Puis encore aujourd'hui, après des années, parce que le skatepark a évolué, c'est plus les mêmes personnes, c'est plus les mêmes communautés, je dirais. Ouais. Mais on a des liens indéfectibles avec les personnes. Ah ouais, c'est incroyable, on se revoit. Certaines personnes, même ce qui est très drôle, c'est qu'on ne connaît pas forcément notre prénom. Il y a des gens, on a côtoyé le même lieu pendant, je sais pas, 10 ans. On s'est vus. D'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est que j'en parle pas beaucoup, mais on connaît par cœur les itinéraires de chacun. Parce que dans un skatepark, on va avoir ce qu'on appelle, nous, des lines. C'est des itinéraires d'un point A à un point B. On va avoir du plaisir à aller sur certains modules, certaines rampes, essayer des tricks. Mais au bout d'un moment, à force de se côtoyer, tu connais les lines préférées de certaines personnes qui pratiquent le roller, qui pratiquent le BMX. Ouais. Maintenant, il y a la trottinette qui est venue en plus. Et du coup, voilà, tu connais des choses, des détails sur la... Ouais, des détails esthétiques et sportifs des gens, sans forcément connaître leur prénom. Ouais, les habitudes des gens et tout, ouais. Ça fait quand même partie, c'est assez drôle ça, ouais. Ouais, c'est très, très cool. C'est drôle. Ouais. Et est-ce que tu penses qu'au fil des années, est-ce qu'il y a de moins en moins de jeunes? Tu sais, quand on dit que les jeunes, ils sont souvent devant les écrans, machin, ils sortent plus. Est-ce que tu vois qu'il y a une sorte de voie de disparition de jeunes dans les skateparks ou... Je sais pas. Parce que moi-même, je fréquente moins les skateparks aussi, donc je peux pas dire. Je pense pas. Ok. Tu penses que c'est un truc qui va perdurer dans le temps, quoi. Enfin... Ouais, mais c'est cyclique. Le skate s'est un peu perdu une certaine période, on va dire. Là, ça repart. Il y a plein de... à Nyon, il y a NRSA, Nyon Région Skateboard Association, qui accueille de plus en plus de membres, qui donne des cours de skate. Voilà, à Mi, il y a aussi un regroupement de gens qui ont fait en sorte qu'il y ait un nouveau skatepark. J'ai entendu dire qu'à Nyon, à l'espace Colevray, il y a un projet de skatepark intérieur qui se met en place. À Glanges, le skatepark maintenant, il est en train d'être refait. Ouais. Donc voilà, je pense que c'est cyclique. Évidemment, il faut des gens qui portent ces projets-là.
Oui, totalement. Ouais, mais tu vois, moi qui vais tranquillement avoir un. Voilà, je grandis, je vieillis, c'est ça que je voulais dire, mais tu vois, je skate beaucoup moins intensément qu'avant. Bah, du coup, peut-être que je suis moteur de ces actions citoyennes aussi, j'essaie de m'impliquer ou comme ça. Donc, ouais, je pense que c'est cyclique. Donc, trop bien. Ok, bah c'est sympa. Merci pour l'anecdote en tout cas. Quel conseil donnerais-tu aux gens? J'aurais limite envie de pas donner de conseils aux gens. Je sais pas. Mais l'autre jour, j'ai lu une phrase qui m'a trop inspiré. T'as contourné ma question, c'est génial. Mais parce que du coup, la phrase que j'ai lue l'autre jour, c'est ne prends pas les conseils de gens à qui tu ne demanderais pas conseil. Waouh. Et je trouvais très juste. Et en gros, c'est une manière de, des fois, un peu prendre de la distance. Allez, je fais l'instance philosophique, mais qui je serais pour donner des conseils? Après, les conseils sont basés sur mon expérience, donc je donnerais des conseils à mes proches de croire en leurs projets et tout ça, mais c'est un peu des phrases bateau sur fond d'écran de dauphin, coucher de soleil. Et, voilà. La vie est un long fleuve. Voilà, la vie est un long fleuve. Qui fait le malin tombe dans le ravin. Exactement. Ah ouais, bien joué. Ouais, très bien. Mais voilà, non, mais moi, tu vois, je dirais. Non, j'aurais pas forcément de conseils. T'as pas forcément de conseils. Après, des gens que je connaîtrais, dont je connais l'histoire, oui, je peux peut-être donner un conseil si on me le demande ou comme ça. Mais... Ouais. Mais il n'y a pas genre une philosophie que toi, de vie que... Ben, ce conseil-là. Le conseil, c'est n'écoute pas les conseils des gens à qui tu ne demanderais pas de conseils. Ok. Putain, c'est... Ça peut être pas mal, je sais pas. T'es la première personne à me dire, bah, je donnerai pas de conseils, tu sais, genre... Ouais, je sais pas, ouais, quand même. Un gros stop comme ça, tu m'as mis... Non, mais c'est pour... Ouais, je rigole. Ouais, tu vois. Je sais pas, comme ça, spontanément, je dirais ça. Ok, bah écoute, ouais, tu m'as bien surpris, c'est bien, c'est bien. Ah ouais. Ouais, ah ouais. Ah ouais, donne pas de conseils. Moi, j'ai une question pour toi. Ta vision du bonheur. Il n'y a pas de bonheur dans la vie. Ouais, imagine. Non, il n'y a pas. Ouais, bah c'est ça. La mienne, en tout cas, c'est d'arriver à un équilibre. Ouais, comme tu as en fait actuellement. Voilà, c'est ça. Le bon équilibre. Mais il y a des gens qui ont leur bonheur dans d'autres choses, même qui me touchent pas, tu vois. Peut-être il y a des gens qui ils font des jeux vidéo toute la journée en ligne et c'est leur bonheur, bah c'est ça. C'est ça. Donc ça dépend tout des gens, mais c'est vrai que c'est se donner les moyens d'arriver à ce qu'on aime. Et ouais. Donc toi, tu peux dire que tu as touché le bonheur du coup? Ben oui, en tout cas pour maintenant, c'est ça que je recherche. Donc oui, j'y suis, je suis en plein dedans, ce qui me permet de m'épanouir en fait, c'est ça. Après, c'est la continuité. Dès que tu as atteint l'objectif, ben, tu vas continuer à le stabiliser et ou après à toi-même être un guide pour d'autres personnes et donner des conseils. Le gars, il change tout. Et ouais, j'ai lu un livre. Non, j'ai écrit un livre. Je vais pas dire j'ai lu un livre. Enfin, j'ai lu aussi un livre un jour. Et j'ai écrit un livre qui s'appelle Le conseil que je donne. Voilà. Acheter ma formation. Ouais, grave, c'est ça. 500 balles le truc. Ouais, exact. Ouais. Devenez le mal alpha. Exactement, au secours. Voilà. Mais donc, ouais, je pense que moi, c'est ça. Réussir à rester le plus longtemps possible dans un état qui te met bien, dans un équilibre qui te correspond, quoi. Ouais, ok, je vois. Quel est ton rapport avec la vie? Comment tu... En fait, finalement, la vie. Alors, excuse-moi, mais là, c'est énorme. Non, parce que quand j'ai écrit... La réponse, c'est 42. Non, mais tu sais, j'ai écrit avant cette question, je me suis dit, mais... En vrai, on est, tu vois, on arrive à la vie, on n'a rien demandé aux gens, on débarque comme ça. Et en fait, il faut s'adapter à la société, mais en même temps être heureux, mais en même temps faire ci, faire de l'argent, faire ça, faire des amis, tout ça. Mais finalement, quel est le rapport que toi, tu as avec la vie, par exemple? Tu considères comment la vie, genre? Cette question est un peu une question sur fond de coucher de soleil. Vous avez 4 heures. Avec des dauphins. Finalement, la vie. C'est quoi la vie? Ça, je vais le mettre en extrait TikTok. C'est la vie. La vie. C'est quoi la vie? C'est quoi la vie? Ouais. Je crois que je peux pas répondre à ta question. Ok. Alors, c'est quoi la vie? Elle est trop perchée pour toi, la question? Ouais, je suis trop sobre pour ça. Je suis trop sobre pour répondre à cette question. Je vais mettre de la vodka dans le café latte. Là, je t'aurais fait une théorie, là. La vie. Ouais, exactement. Tu veux pas faire genre que t'es bourré, puis comme ça, tu... C'est vrai, tu as raison, je ne veux pas faire genre je suis bourré, mais non, mais... Trop perché, t'as pas d'inspi. Bah, c'est ce que j'ai dit un peu, pour moi, c'est atteindre les objectifs que je me suis fixés. Mais d'être là, mais voilà, mais encore d'autres phrases à mettre sur fond d'écran de dauphin. Oui, alors oui, bien être sûr. Être là pour ses proches, être là pour soi-même, être à l'écoute aux personnes qui ont besoin. Avec les dauphins. Ouais, non, mais c'est vrai. J'imagine vraiment, tu sais, les trucs qui clignotent, qui brillent, tu sais, avec des dauphins, avec de l'eau qui bouge un peu, tu sais. C'est ça, hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais oui, mais c'est ça, être là pour soi, être là pour ses proches.
Mais toi, t'as un bon rapport avec... Enfin, toi, t'es content de vivre, finalement. Enfin, tu sais... C'est bien de le poser Mais comme parce question. que... Ouais. Oui. Parce que, tu sais, il y en a, ils disent, bah, la vie, elle vaut pas la peine d'être vécue ou des trucs comme ça, tu vois. Ouais. Donc, Ouais, c'est bah pour moi, ça c'est que pas je mon demande cas. aussi. Ok. Tu fais bien de demander. Non, moi, je suis très heureux. Ok. Ouais. Je suis très heureux. Ouais, non, mais bon, voilà, je le dis comme ça. Hein, mais oui, je suis bien content. Bon, au débit, on a un problème parce que il y a des gens qui nous ont donné des mots. Oui. Moi, j'aimerais en faire quelque chose de ces mots. J'aimerais faire quelque chose de différent. Oui. Mais je sais pas quoi. Voilà. À bientôt. Écoutez le C-Talk. Ouais, moi, ça me va. Hein. Je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait en faire en fait de ces mots. Parce que là, on est d'accord que t'es pas dans une optique de faire un yo freestyle numéro 360. C'est vrai, je ne suis pas dans ce mood. Voilà. Donc... C'est rare d'ailleurs. Je pense que c'est une des premières fois où l'occasion se présente parce que là, j'ai un micro et des gens écoutent. Et là, je suis pas dans ce mood-là. C'est dingue. C'est fort, ça. T'es dans un mood à être posé en fait. Ah bah là, depuis le début, là, je pose mes pieds là sur la table. J'avoue. Je suis trop confortable là, dans ce canapé là, de luxe. J'adore. Non, mais est-ce qu'on ne ferait pas un jeu en mode on doit trouver des jeux de mots avec les mots que les gens nous ont donnés? Avec grand plaisir. Ils nous ont donné des mots. Ouais. Attends, tu veux qu'on fasse des jeux de mots tout de suite là? Ou tu t'apprêtais à lire les... Je t'ai interrompu. Je veux juste savoir la règle du jeu. Ouais. Alors, je te donne le mot. Ouais. Et autant toi que moi, on essaie de se trouver un truc, un jeu de mots, un truc. Ok. Vas-y, ça me va, vas-y. Premier mot. Oui. Subrepticement. Oui, de faire les choses subrepticement. Ouais. Tu sais ce que ça veut dire? Ouais, je crois, oui. C'est un peu discret, quoi. Et si on prenait un dictionnaire Bah, ou un téléphone qui fait office de ouais, dictionnaire. je vais aller chercher mon téléphone. Tu peux ah pas. bah non. Tu peux pas. Prends le mien. Et en fait, c'est pas du tout un jeu de mots, là. On donne la définition. C'est très intéressant aussi. Et on va vous faire marrer, on donne des définitions. Si on trouve pas de jeu de mots, on donne la définition, puis voilà. J'ai pas de jeu de mots, ouais. Subrepticement. Subrepticement, mais pour moi, c'était ça. Par contre, ça s'écrit, ouais. Alors, définition. Non, mais j'adore, excuse-moi, ça, c'est quand même très drôle. Tu te fais puncher à chaque fois que tu cherches sur Internet. Subrepticement, de manière subreptice. C'est énorme. Et ça veut dire quoi? Mais c'était juste, j'avais raison, c'était de manière furtive et discrète. J'avais raison. Ouais, j'ai déjà eu des histoires avec ce mot. Ah ouais? Bien sûr. T'as une anecdote sur ça? Non, mais on me l'a déjà donné dans des trucs d'impro rap. Putain. Ouais. Je pense que t'as dû voir des mots, mais des vertes et des pas mûres. Hein. Ouais, pas mal, ouais. Et j'aime bien essayer de m'en rappeler. Je m'en rappelle pas de tous, mais celui-là, je l'ai déjà entendu. Waouh. Mais du coup, moi, j'ai pas de jeu de mots avec ce mot-là. Non. Bon, on a donné la définition, c'est déjà pas mal. Ouais, mais voilà, c'est très bien. J'espère que ça fait rire les gens. Mais les gens qui ont un style d'humour, ils vont être morts de rire. Énorme. Putain, la définition. Oh, la def, quoi. Incroyable. Tu vois, ça se trouve. Qui sommes-nous pour juger? Oh putain. Vas-y, balance le deuxième. Deuxième mot, courbature. Ouais, parfait. Parfait, courbature. Mais en fait, je pense que ce sera pas des jeux de mots. Je vais plutôt partir en poésie de canapé, là. Bah, du coup, en skate, quand tu fais de la rampe, on dit que tu fais de la courbe. Et du coup, d'avoir des courbatures quand tu fais du skate, c'est trop beau, en fait. Parce que du coup, ça fait que tu as des courbatures. C'est génial. Des courbes, je pense que c'est plutôt des jeux de mots de ce type-là. Ce sera pas des jeux de mots genre des grosses blagues de beauf à la Jean-Marie Bigard. Ça va plutôt être un peu, tu sais. Ouais. Courbature, j'adore ce mot. En fait, c'est vrai? Bah ouais. C'est moi qui l'ai mis, ce mot. Allez, bah tu vois. Parce que j'avais des courbatures. Mais ce que j'adore, c'est qu'on entend presque courbe, rature. On entend presque ça. Mais en fait, c'est pas ça finalement. Et tu sais, j'adore. Ou être en pâture avec les courbes, je sais pas, j'adore ça. Putain, ouais, Ouais, j'entends plein de trucs dans courbature. C'est abusé. Mais pour moi, je l'associe vraiment au skate parce que courbature sportive. Mais les courbes, on dit vraiment faire de la courbe. On dit incroyable. Ça. Ouais. Incroyable ce mot. Ouais. Prochain mot. Vas-y. Stratosphère. Ouais, on l'entend beaucoup celui-là. C'est vrai? Je l'entends beaucoup. Ouais. Dans tes impro rap, justement? Ouais. Il y a un gars qui met stratosphérique tout le temps. Comment dire, c'est atteindre les étoiles, aller au-delà, tu vois, atteindre la stratosphère. C'est sûrement une des multiples couches au-dessus de nous. Oui. J'arrive pas à dire où elle est. Mais ça m'inspire pas en mode jeu de mots ou un truc, tu vois. Bah après, je sais pas si c'est... Mais je pense que même il y a un jeu de mots sans qu'on le sache, mais ça se trouve dans stratosphère, il y a un côté sphère comme la boule, et c'est la Terre, peut-être, ça se trouve. Là, tu vois, j'ai l'impression d'être bourré. Là, je suis bourré, là. Là, c'est trop bien. Là. Ouais, j'ai rajouté de la vodka. Je prends les mots, vas-y, tu fais des defs. Là, j'aime bien, ouais. Ouais, c'est beau, ça. Tu veux le prochain mot?
Ouais, en fait, je crois que je vais juste juger les mots et dire ce qui m'a. C'est juste ça. La promesse de jeu de mots, j'espère que tu l'enlèves dans ton podcast. C'est clair. Pas de promesse de jeu de mots, juste de prendre ces mots. Bon, le prochain. Surtout que là, pardon, je rebondis sur un truc, c'est que si je devais faire un impro rap, je les aurais probablement placés phonétiquement, mais un peu rapidement. Là, on prend plus de temps sur le mot. C'est vrai. Donc ça les met plus en valeur. Ça les met plus en valeur parce qu'on est en train de les étudier, de faire des trucs. Ouais. Prochain mot, amour. Faut toujours un peu de silence amour. Après. Ouais, c'est ça, c'est incroyable. Il y a le mot âme. Ouais. Et our, O-U-R en anglais, ça veut dire our, magnifique. Notre amour, tu vois. Et là, ça, ce que tu dis, c'est stratosphérique. Trop fort, bien sûr. Incroyable. Magnifique. C'est génial, je suis trop fière de moi. Tu me rappelles, j'ai un pote qui s'appelle Santi. D'ailleurs, écoutez sa musique, c'est très bien. Avec lui, on cherche les mots auto-traductibles. Et les mots auto-traductibles, c'est un mot en français dans lequel t'entends un mot en anglais. Ouais. Et un mot en français. Il n'y en a pas beaucoup, mais genre verre-glace. Verre, un verre pour boire. Ouais. En anglais, tu dis glace. Génial. C'est incroyable. On en a quelques-uns. Génial. Je devrais peut-être garder les droits d'auteur. Hein. Mais les mots autotraductibles, on les cherche comme ça c'est dingue. C'est des trucs... Mais il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas bien. beaucoup, non. On en a trouvé d'autres aussi. Attends, je vais voir auto... Putain. Ouais, et on les cherche. Mots autotraductibles. Merci. Oh putain, ouais. Ouais. D'accord, je l'ai, Merci. Ouais, et ça veut dire la mer. Génial. Merci. C'est incroyable. Ah, mais ça, c'est trop bien. Mais ça, je suis trop friande de ça. Hein. Ouais. Comment il s'appelle? Santi? Ouais, Santi. Il a une page Insta? Ouais, bien sûr. Sentinelle au bout du lac. Je te passerai son Insta. Tu me passeras, puis. C'est un des meilleurs rappeurs que je connaisse. C'est vrai? Ouais, incroyable. Vraiment très très fort. Son dernier album est complètement dingue. Et ouais, c'est vraiment magnifique. Lui, et c'est un pote à toi? Ouais, lui, il a plutôt l'approche, je dirais comme ça, des textes vraiment percutants, plutôt rap conscient. Rap conscient, ok. Mais qui est magnifique. Enfin, j'adore. Ouais. Trop bien. Il y a aussi le prénom Lancelot. Lancelot. Ah ouais. C'est magnifique. Putain, c'est génial. C'est magnifique. Si les gens, on a 1, 2, 3, 4, 5. Si les gens en trouvent, faut nous dire. Ah mais grave. Cette liste, elle est difficile. Ah mais c'est dur. C'est hein. super dur. Super dur. Voilà, donc ça, on a juste rappelé ça. Mais là, ce que tu disais, âme, notre amour, ours, c'est trop bien. Génial, ouais. Senti, attention, j'arrive dans le game. Ah ouais. Prochain mot, c'est tristesse. Bah, magnifique. Magnifique ce mot aussi. Moi, il m'inspire un truc, je peux te dire. Vas-y. Genre, à la fin, ça fait S. Ouais. Et... C'est la S, genre? Non, Ah ouais, mais ça pourrait. Et tu rajoutes un L, ça fait less. Et en anglais, ça veut dire moins. Et genre en mode, t'as moins de goût à la vie, moins de plaisir. Très intéressant. Là, tu repars en négatif, tu vois. Ouais, tu repars en mots autotraductibles. Je sais plus, il y a une théorie qui disait que sans parler une langue, des fois, certains mots, tu peux capter ce qu'ils transmettent comme énergie. Ok. Et ça se trouve avec ce que tu dis, tu vois, tristesse. Ça se trouve même comment on le prononce. Il y a peu de gens qui disent tristesse. Ouais. Quoique, j'ai un texte où je dis tristesse de cette façon. Ah ouais? Ouais, j'ai un texte où je dis tristesse, peur, fou rire, quoi. Ouais. Ok. Mais c'est très spécifique. Bah, d'ailleurs, t'as vu, je le dis pas pour ce qu'il est. J'énumère les différents. Donc je suis dans une liste. Ouais, totalement. Mais ouais, moi, tristesse, j'avais le côté tess. C'est la tess, c'est la tessie, c'est la tess. Mais c'est la hesse, j'ai bien aimé aussi. Aussi, c'est la. Ouais. La triste hesse. C'est la triste hesse. Oh, pas mal celle-là. Ouais, bien. C'est la triste hesse. Oui, ça j'aime bien. Ça j'aime bien. Très très bien. Ouais. Putain, c'est trop cool ce qu'on fait. Je me mets à l'aise. T'as vu au début, je suis genre à la fin, Allez, on roule libre inlassement. Ouais, c'est cool ce qu'on fait. Ouais, j'aime beaucoup. C'est chouette. Vas-y. Le prochain mot, c'est échelle de Bristol. Ce qui veut dire que c'est, on m'a expliqué. On t'a expliqué, vas-y, dis-moi. C'est en fait un truc qui te permet de vérifier ton état de santé en prélevant des selles. Ok, ouais, voilà, ok. Voilà. Pourquoi pas, écoute, ouais. Mais échelle de Bristol, voilà. Pourquoi pas. Mais dans deux Bristol, j'entends débris. Ah ouais. Des débris, des morceaux, donc... Des morceaux de sel qui... Voilà, tu pourrais imaginer ça. Ouais, pourquoi pas. Ok. Bristol, moi, ça me fait rappeler à... C'est horrible ce que je dis, mais... Vas-y, dis-le, c'est ton podcast. Tu sais, ces biscuits trop bons, là. Ouais, les Brisley. Brisley, voilà. Ouais, ça me fait rappeler à ça. Ouais, moi aussi, non, bien sûr. Moi, pareil. Bien sûr. Voilà. Et je sais plus, mais moi, Bristol, moi, ça me rappelle Arctic Monkeys. J'ai l'impression que le chanteur où il y a les membres du groupe Arctic Monkeys... C'était une imitation d'Arctic Monkeys. C'est ça? Bah, c'est ça, non, Arctic Monkeys? Non, parce que ce que tu as dit n'avait aucun sens, mais j'ai reconnu quand même. J'ai reconnu. Ouais, j'ai reconnu. Non, c'est vrai.
Quoi? I wanna be yours, I wanna be yours. Mais je connais pas la chanson. Wanna be yours. Ok, d'accord. Waouh. C'est drôle que ça te fasse autant rire, en fait. C'est vraiment Je suis en train de chialer de rire, là. Ouais, j'entends. C'est ta réaction, elle me tue. Je sais pas. Arctic Monkeys, non mais c'est drôle. Et je regarde juste, je sais pas pourquoi, mais je pensais, mais je suis pas sûr qu'ils viennent de Bristol, mais voilà, j'associe ce mot à Arctic Monkeys. Mais c'est pas une ville, Bristol? Oui, c'est tout à fait une ville d'Angleterre, c'est d'ailleurs pour ça que je pense qu'ils viennent de là-bas. Mais je me trompe probablement. Non, J'ai trouvé un jeu. Ils viennent de Sheffield. Sheffield, ok. Voilà. Ok. Oui, t'as trouvé un jeu? J'ai trouvé un truc. Oui. Échelle. Oui. Et tu prends le CH, chi, Ouais, tu vois. je l'ai aussi. Et puis Bristol, caca, vu que c'est des évaluations de sel, tu vois. Ouais. Voilà, Échelle, caca. Et sel, chi, tu échelle, vois. Ouais. ciel, ouais, c'est bon. Tu là. chies, enfin, ouais. Ouais, bien. Bien joué. Prochain mot, enchanté. Enchanté? Enchanté, ouais. Ouais, c'est magnifique ça. C'est beau, hein? Enchanté, justement, bah, tout le monde le fait. Enchanté, on chante. Enchanté. En chantier. Ouais, ça peut aussi être en construction, bien sûr. Ouais. Ouais, bien sûr. Oui, enchanté, magnifique. Enchanté, c'est très beau. Ouais. Le prochain mot, c'est mot. Mais ça peut être M-O-T, Ouais, là c'est M-A-U-X, mais là c'est M-O-T. Ouais, génial. Mais tu vois, mettre des mots sur des mots. Ouais, et M-O-T, je crois que un truc genre en portugais, je crois que pour dire je t'aime, on dit amote. Oui. Donc tu vois, M-O-T, ça amène l'amour des mots, il y a un truc peut-être... Waouh. Je sais pas. Puis on ferait un truc avec amour, avec en mode our, tu sais, notre amour, tu vois. Ouais, c'est très très bien. Et c'est incroyable, putain. Ouais, M-O-T, ouais, j'aime... Ouais. Ouais. J'aime tes phrases, j'aime tes jeux de mots. J'avais que t'allais dire autre chose. Non, j'allais pas dire autre chose. Non. Non. Que tu répètes mon non, c'est très fort. Ça le remet tellement en doute. Ah ouais. Je suis passé en 2 secondes, genre le gars honnête, qui m'a décrédibilisé en 2 secondes. Tu m'as clash très fort. Ouais. Prochain mot, c'est cône. Bah moi, ça, je sais pas ce que ça m'inspire, mais... Ouais, directement, tu déconnes. Bien, t'es conne ou... Ouais. Ouais. Cône, ouais. Antoine de Caunes, bien sûr, ça, j'adore. C'est qui ça? Oh là 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 là. Bon, c'est pas grave, on a le droit de pas avoir les mêmes rêves. Un humoriste et présentateur télé qui est Français, incroyable. suisse? Ouais, français. Français, ok. Ouais, qui est connu pour son binôme avec José Garcia. Et ils ont fait partie de l'équipe Canal+, dans les grandes années Canal, à l'époque où l'humour à la télé était très libre. Ok. En fait, je suis sûre que je peux connaître, mais le nom me parle pas. Ouais, mais moi, je me suis tu sais, quand tu vois le visage, tout de suite, ça me... je pense. Mais ouais. Mais ça me parle, Garcia. Ouais, ça José me parle. Garcia. Ouais, José Garcia, ça me parle. Ouais. Ok. Dernier mot, antipode. Magnifique. C'est un beau mot, ça. Hein. Magnifique. Ça t'inspire quoi, ça? Oh, antipode, en plus, je l'ai souvent utilisé dans des freestyles de rap où des potes aussi le mettaient. Je l'ai dans un texte, je crois. Je navigue aux antipodes. Ouais, magnifique. Antipode, ça me rappelle quelqu'un qui est contre la musique. Anti-iPod. Oui, moi Voilà. aussi, ça m'a fait ça. Antipode, ouais. Antipode, ouais, c'est ça. Ou bien... C'est quoi un pod, déjà? Aucune idée. C'est un objet, je crois, un pod. Ouais. Et genre, t'es anti cet objet aussi, enfin, ouais. Ouais, c'est possible, ouais. Il me semble que c'est un objet, un pod. Il me semble que dans Star Wars épisode 1, les vaisseaux qui font la course, on appelle ça les courses de pod. Ah ouais? Il me semble, mais bon. Tout comme Ouais, Arctic tu Monkeys vois. ne vient pas de Bristol, qui peut croire mes anecdotes véritables? J'en sais rien, mais je vais regarder. Mais il me semble que j'avais entendu ça dans la traduction française. Et je crois que... Mais antipode, magnifique. Voilà, ça c'est un pod. Ah ouais, vas-y. C'est marqué pod ici. Ouais. Et c'est Air-Up, tu connais? Non. En fait, c'est Magnifique. si t'aimes pas l'eau, parce que l'eau, des fois, c'est ennuyeux, tu vois. Ce que je dis n'a aucun sens, si jamais. C'est un module de course et non pas une course de pod. Donc, encore une fois, j'ai dit n'importe quoi. Bah voilà. Ah si, oh, pardon. Les pod racers sont, comme on pouvait s'y attendre, les principales attractions de la pod race, aussi appelée pod. Ce véhicule peut prendre différents... En fait, j'avais raison. Donc en fait, c'est des gens qui sont genre anti-Star Wars et anti-course Ouais, pour revenir, ouais, grave. Ouais. Très bien. Mais là, ça, c'est des pods. Ouais. C'est genre comme ça. Ok. Et si t'aimes pas l'eau, Ok. bah, tu mets ça dans ta gourde. Enfin, c'est une gourde exprès. Puis en fait, tu
tu renifles. En fait, quand tu bois, tu inspires. Et en inspirant, en fait, c'est comme si tu buvais de l'eau aromatisée. Puis en fait, c'est... Ok, on a parlé. C'est juste de l'eau plate, normale, et t'as l'impression que c'est aromatisé. Ah ouais, trop bien. Vas-y. Oh, tu vois, il y a un petit truc. Là, c'est moi qui fais waouh. Là, c'est très, très fort. Ah ouais, ça, c'est trop bon. T'as l'impression de boire une limonade, tu vois. Et ça s'appelle des pods. Donc, les gens peuvent être antipodes. Ok, bah merci. Et non pas l'anti... contre ça, moi. Moi, je suis contre ça, moi. Oui, t'es antipode, t'es contre. Non pas l'antipode, le pod à la lentille qui marcherait beaucoup moins, je pense. Tiens, ça sent la lentille. Pourquoi la lentille ? C'est un aliment. Oui, mais pourquoi la lentille ? C'est quoi le rapport avec le pod ? Non, c'est antipode, l'antipode. Je sentais que tu l'avais pas ce jeu de mots. Ah ouais, je l'avais pas. Ouais, j'ai compris. Clairement, tu vois, clairement. Les échecs de ma vie, c'est ça. Là, tu me disais avant, c'est quoi les échecs de ta vie ? T'as un échec. Voilà. C'est génial. Toi, t'es vraiment perché. Hein. Ouais, t'es vraiment perché, donc... Bah merci. Voilà. Bah écoute, j'ai plus de mots là, c'est terminé. Parfait. C'est trop bien. C'était fantastique. T'aimerais rajouter quelque chose pour terminer ce podcast ? Je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Voilà. Non, mais tout est bien. Merci de l'accueil. C'était super bon. Ta boisson que tu as faite là, c'est très bien. Je remercie tes chats aussi de finalement d'avoir fait qu'un seul passage, mais des plus marquants. Et j'espère bien sûr que tu couperas les 40 premières minutes, histoire de garder l'essentiel, bien sûr. Oui, je vais faire ça. Ouais, t'inquiète. T'inquiète pas. Yuri, t'inquiète. Bah, merci pour ta bonne humeur. En tout cas, merci à toi très d'être communicatif, venu. Très sympa. Et puis, n'oubliez pas, ceux qui nous écoutent, que Yuri et Marine sont donc le duo d'impro qui font des spectacles à Nyon. Donc, et puis même d'ailleurs à d'autres endroits, en fait. On joue principalement à Nyon, mais après, c'est vrai qu'on peut être amené à jouer. On va jouer à Genève, à Versoix bientôt. Ouais. Voilà. Et puis, je vais remettre Excuse-moi. Je t'en prie. Je remets la page Instagram pour ceux que ça intéresse. Il s'appelle Compagnie La Fusée. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. C'est trop bien. Voilà, merci beaucoup. Merci Yuri. Au débit. Ouais, voilà. Avec plaisir. Ciao tout le monde. T'as regardé la caméra. Alors, je fais pareil. Ciao. Ciao tout le monde. Putain.